Écoute, j'aime vraiment iOS 27. Je l'apprécie sincèrement, mais il y a 5 choses qui, après quelques semaines d'utilisation au quotidien, me dérangent vraiment beaucoup. Et ce n'est pas une plainte de fan ou de quelqu'un qui utilise une version bêta où les fonctionnalités sont encore balbutiantes. Ce sont de vrais problèmes qui se produisent ici sur l'iPhone. Numéro 1, la nouvelle Siri. La Siri, avec intelligence artificielle, fait chauffer le téléphone. Une question simple comme celle que j'ai posée le fait déjà beaucoup chauffer, et ce n'est pas juste une petite chaleur. Si tu poses 2 ou 3 questions plus longues, ou si tu lui demandes de résumer un texte, tu peux sentir le haut de l'iPhone chauffer dans ta main. Tu sais quand tu joues à un jeu gourmand, c'est presque pareil, sauf que là, c'est juste pour poser une question. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens jusqu'à un certain point, parce qu'il y a du traitement d'intelligence artificielle qui tourne ici, mais c'est gênant, car la promesse était que tout cela fonctionnerait en douceur sur les puces à partir de l'iPhone 16 Pro, sans aucun souci, et en pratique, l'appareil chauffe vraiment. Je vais laisser le lien ici en bas dans la description. Ça vaut le coup de le garder pour la prochaine fois que l'iPhone te donnera mal à la tête. Revenons-en. Numéro 2, et c'est celle dont je vous ai parlé au début de la vidéo. iOS 27 réindexe constamment les choses. Cette recherche, le Spotlight, de temps en temps, il décide de refaire une indexation à partir de zéro. Photos, fichiers, applications, tout cela tourne en arrière-plan, ce qui fait chauffer l'appareil et consomme de la batterie. Normalement, cela arrive juste après une mise à jour ou la restauration d'une sauvegarde. Tu te souviens que j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui tournait sur ton iPhone en ce moment sans que tu le vois? C'est ça. Tu n'as rien ouvert, tu n'as rien demandé et pourtant le téléphone travaille, consommant de la batterie. Sur les appareils plus récents, pas de problème. Mais si ton appareil a déjà quelques années, si tu as un problème de batterie, tu vas en créer un. Numéro 3, et celle-là est vraiment agaçante. Parfois, j'appelle Siri en espérant une réponse plus intelligente. Le mode intelligence artificielle, il se contente de lancer une recherche dans l'application. Il me demande de chercher une application complètement différente de ce que j'avais demandé. Et le problème, c'est que c'est une incohérence. Si je pouvais sélectionner ce que j'aimerais qu'il fasse en priorité, ce serait plus intéressant. Et le problème de l'incohérence, c'est qu'on ne fait jamais confiance. On hésite à savoir si ça vaut la peine d'appeler ou s'il vaut mieux aller directement sur l'application d'intelligence artificielle pour poser sa question. Et une assistante à laquelle on ne fait pas confiance, c'est une assistante qu'on finit par ne plus utiliser. C'est exactement ce qui s'est passé avec Apple Intelligence auparavant, et aussi avec Siri dans la version précédente. Numéro 4, bugs graphiques. Même si on peut remarquer que c'est assez fluide, il arrive qu'une animation ne fonctionne pas. On peut être indulgent, car c'est encore un appareil en version bêta et il y a beaucoup à améliorer. Et numéro 5, qui est en quelque sorte la somme de tout, c'est l'autonomie de la batterie, qui diminue lorsque vous utilisez Siri avec une véritable intelligence artificielle. Donc, il semble que l'iPhone perde, lors d'une utilisation normale avec l'intelligence artificielle, au moins 20% de l'autonomie de la batterie dans la journée. Si vous avez constaté cela, dites-le dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez remarqué une grosse chute de batterie lorsque vous utilisez souvent Siri AI. Ah, et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, faites-moi une faveur. Commentez un mot pour que je sache que vous faites partie de ceux qui nous regardent jusqu'à la fin. Vous allez écrire ici dans les commentaires ananas. C'est pour que je sache que vous avez vraiment regardé. Et j'ai envie de voir à quel point vous êtes créatif pour placer l'ananas dans ce contexte. Et si vous demandez à Siri AI, il se peut qu'elle vous demande d'installer une application appelée Ananas, qui sait? Mais si on additionne tout ça, le programme qui chauffe, l'indexation qui tourne, les nouvelles fonctionnalités et le résultat qui change d'un jour à l'autre, sans oublier la batterie qui ne tient pas jusqu'à la fin de la journée. La nouvelle Siri est-elle suffisamment utile pour justifier ce coût d'utilisation? Pour moi, aujourd'hui, c'est à peu près équilibré. Maintenant, avant que quelqu'un vienne critiquer, je ne suis pas en train de dire que l'iOS 27 sera mauvais. Au contraire, la base est bonne, il y a des fonctionnalités qui m'ont enthousiasmé et beaucoup de ces choses marquent le début d'un cycle qui va s'améliorer à chaque mise à jour, à chaque bêta. Rappelons que nous travaillons encore avec une version bêta, il est normal d'avoir des problèmes. Mais le rôle de la chaîne est de vous dire la vérité, de partager mon expérience d'utilisation, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et ce sont ces 5 choses qui, aujourd'hui, me dérangent beaucoup sur iOS 27. Maintenant, j'aimerais savoir pour vous, laquelle de ces choses vous ressentez aussi? Ou y a-t-il quelque chose que je n'ai pas mentionné?
Écrivez-le ici dans les commentaires, je les lis tous, et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe avec votre iPhone sous iOS 27, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'espère que le contenu vous a plu, et à la prochaine, tout le monde.